Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et de son actualité, puisqu'hier soir, le 4 octobre 2022, les développeurs du jeu Playground Games ont posté sur leur Twitter une photo dans la série du Turban Tuesday. Turban Tuesday qui est une série de photos dans laquelle des énigmes, des indices sont glissés par les développeurs concernant les mises à jour à venir. Alors là évidemment, vous le savez peut-être déjà, mais jeudi à 19h, donc demain en fait, ce sera le live officiel des développeurs reveal concernant la mise à jour numéro 13. D'ailleurs, ce petit live là, évidemment, je le streamerai de mon côté et j'en ferai un débrief le lendemain. Donc si les actus Forza vous intéressent et que vous tombez sur ma chaîne avec cette vidéo, pensez bien à vous abonner pour les prochains contenus. Et pensez d'ailleurs évidemment par l'occasion à venir me follow sur Twitter, parce que c'est là aussi que j'ai l'occasion de vous parler un petit peu news, qu'on a l'occasion de s'envoyer des messages privés et aussi de profiter de ce genre de petites énigmes. Voilà, donc n'hésitez pas, évidemment, le lien sera en description et en top commentaire. Donc voilà, petite Turban Tuesday à propos de la mise à jour numéro 13, mais également aussi, si j'ai bien compris, à propos de la mise à jour numéro 14, 15 et 16, sur lesquels on a eu quelques petits indices. Donc en gros, on peut commencer de notre côté à fouiller pour ces prochaines mises à jour. On va commencer donc par les petites écritures qui concernent la mise à jour numéro 13, qui sont en haut à gauche du tableau, qu'on va mettre du coup en lien avec ce qu'on peut voir à droite sur l'écran de PC. On peut voir d'ailleurs la McLaren Senna de Forza Horizon 4 sur la map de Forza Horizon 5. En arrière-plan, c'est bien l'autoroute de Forza Horizon 5. On sait bien que cette mise à jour numéro 13 sera la mise à jour anniversaire des 10 ans de Forza Horizon, et on sait qu'ils ont fait un teaser à propos de cette mise à jour où ils ont montré des bouts de map de Forza Horizon 5 qui font penser à chaque fois qu'ils font des clins d'œil aux précédentes maps de Forza Horizon 1, 2, 3 et 4. Et je suppose, voilà, comme étant un petit peu en lien le texte en haut à gauche et l'image, qu'en fait chaque semaine de Forza Horizon 5 pour cette mise à jour numéro 13, on aura un menu de fond différent avec la voiture Aerocar de Forza Horizon 1 pour la semaine 1, l'Aerocar d'Horizon 2 pour la semaine 2, etc. Avec en arrière-plan des décors qui ressembleront aux décors des anciens Forza, réalisés sur Forza Horizon 5 et avec pourquoi pas leur musique, ce qui peut être très cool pour le côté un petit peu fanservice du truc, surtout évidemment si ce fanservice est cumulé évidemment à du contenu in-game spécial pour ces 10 ans de Forza Horizon. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, même encore assez récemment. Il est probable qu'on ait toutes les Aerocars de Forza Horizon disponibles sur Horizon 5 en édition Forza, qu'on ait même pourquoi pas l'AMG One édition Forza. On a une mini-story à propos de l'historique des anciens Forza Horizon dans Forza Horizon 5, et qu'en gros chaque semaine de cette mise à jour soit centrée sur un Forza Horizon en particulier. Je vous invite évidemment à aller voir les précédentes vidéos que j'ai réalisées à ce sujet, puisque dans cette vidéo aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur cette photo du Turban Tuesday, plus que encore une fois sur les anciens leaks concernant cette mise à jour numéro 13. On peut voir également sur cet écran de droite, c'est que sous le logo Forza Horizon, on peut voir que c'est écrit 10 Anniversary. Alors peut-être, il est possible d'ailleurs, que les développeurs nous préparent une édition spéciale pour les 10 ans du jeu, avec peut-être un pack de voitures amélioré, peut-être des goodies, peut-être une édition dans laquelle on aurait des clés des anciens Forza Horizon, ce qui serait très très chouette, sachant que les anciens Forza Horizon, notamment le 1 et le 2 et le 3, ne sont plus achetables, donc on peut imaginer pourquoi pas un bundle avec pourquoi pas tous les Forza Horizon dedans, ce qui serait absolument chouette. Peut-être que simplement le temps de cette mise à jour, on aura donc un logo modifié pour les 10 ans d'anniversaire du jeu, et que on n'aura pas d'édition spéciale, mais ça fait quand même un petit peu penser à ça. On peut voir aussi donc à côté des autres écritures qui sont donc assez détaillées, week 1 presse A, week 2 presse A. Ne cherchez pas beaucoup plus loin que ce que je viens de vous dire, puisque l'écran de base, le menu principal de Forza Horizon, est appelé par les développeurs du jeu le Press A menu, puisque c'est le menu où vous devez appuyer sur A pour lancer le jeu. Donc là-dessus, rien de dingue. Par contre, à côté de ça, on peut voir un rond qui ressemble à des jantes, et dessous on peut voir quelque chose qui est écrit. Alors perso, certains lisent 4DV, moi je lis ADV, et ADV c'est une marque qui fait des jantes. Et peut-être que du coup ils ont voulu faire un petit jeu de mots, peut-être qu'on aura 4 jantes ADV ajoutées sur la mise à jour, ce qui collerait un petit peu avec la volonté des développeurs depuis la dernière mise à jour de rajouter des customisations à chaque mise à jour. Donc, par exemple pour la mise à jour numéro 12, on a eu un kit carrosserie sur la i20N et un kit carrosserie sur la Golf. Peut-être que sur cette mise à jour là on aura des jantes, donc peut-être 4 nouveaux modèles de jantes ADV, ou juste peut-être des nouvelles jantes ADV, ou juste peut-être des nouvelles jantes tout court, et que le ADV n'a rien à voir avec ça. Ligne d'en dessous, on peut voir le petit 14, donc ça doit probablement être un clin d'œil par rapport à la future mise à jour numéro 14. On peut voir une petite inscription Astra Lepus. Alors au début je me suis dit bon, c'est peut-être des modèles de chez Vauxhall ou de chez Opel, et en googlant donc Astra Lepus, je me suis rendu compte que c'était le nom d'un personnage de Final Fantasy. Or sur Forza Horizon 3 et 4 on avait une voiture de Final Fantasy, on avait la Quartz Regalia que pour l'instant on n'a pas sur Forza Horizon 5. Donc peut-être que sur cette mise à jour 14 on récupérait en voiture la Quartz Regalia ainsi que sa
sa version tout-terrain, qui était d'ailleurs une très très bonne voiture tout-terrain sur Forza Horizon 4. À côté de ça, on peut voir qu'il a l'air d'être un croquis de barbecue, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt au final des espèces de stations radio qui pourraient être ajoutées en props dans le Event Lab et qui seraient peut-être du coup des props qui reviendraient d'anciens Forza. C'est pareil si on regarde l'écran de gauche de PC, voilà, disponible donc au premier plan. On peut voir aussi des props qu'on n'a pas encore sur Forza et qui font quand même un petit peu penser justement à des props d'anciens Forza, notamment Forza Horizon 3. Donc peut-être que sur les mises à jour 14, on aura des nouveaux équipements, des nouveaux objets disponibles dans l'Event Lab, dont justement cette fameuse station météo ou station de communication. Ensuite, la mise à jour numéro 15, on peut voir plusieurs petites choses. On peut voir déjà un petit bonhomme de neige avec marqué Oh Snap. Alors effectivement, ce sera la mise à jour de Noël, on sera à peu près à cette période-là. Peut-être qu'on nous cache un événement du style toute la map enneigée. C'est vrai que pour l'instant sur Forza Horizon 5, on n'a pas vraiment pu profiter de la neige puisqu'il n'y a de la neige quasiment nulle part, hein, sauf en hiver à la montagne et en temps normal en haut des cols. C'est quelque chose, on va dire, qui est vraiment rare sur le jeu. Peut-être que pour Noël, ils pourront nous faire un petit event et mettre ne serait-ce qu'une semaine, pourquoi pas, ou une dizaine de jours, la map full enneigée pour profiter des pneus neige, pour profiter d'une physique un peu différente, et d'une map retravaillée, redécorée, ce qui serait quand même très très chouette. On peut voir aussi en dessous du 15 le logo SI, alors qui peut être plusieurs choses, évidemment, bon en espagnol si ça veut dire oui, donc dans ces cas-là c'est peut-être complètement autre chose que ce à quoi je pense, mais je pense à la Civic SI notamment parce que on a pu voir sur internet, notamment sur le Reddit Forza, eh bien, un petit événement organisé en partenariat entre Forza et Honda, un événement spécial Civic Type-R, dans lequel on voit donc la nouvelle Civic Type-R. Alors, ce qui ne veut pas forcément dire que la nouvelle Civic Type-R va être ajoutée sur le jeu, mais peut-être qu'à cette occasion-là, de nouveaux modèles, dont peut-être la nouvelle Civic SI ou une autre Honda moderne, ou ancienne d'ailleurs, hein. C'est vrai effectivement que les anciennes Civic on les a plus sur le jeu, peut-être que ces modèles-là pourraient être ajoutés sur le jeu ou réajoutés, ce qui serait quand même plutôt cool. On arrive à la mise à jour 16 et là bon, c'est là qu'on voit quand même que chez Playground Games ils sont chauds au niveau communication, c'est qu'en fait plus on défile dans les mois, plus c'est illisible et moins il y a d'informations, mais on peut voir quand même quelques lettres et quelques chiffres assez bizarres sur le côté. Là ce que je trouvais assez chelou c'est que j'ai googlé un petit peu ces valeurs et la première valeur donc XSDJ, c'est le nom d'un avion, l'immatriculation, hein, plus précisément d'un avion, dont on peut suivre la trajectoire sur le site flighthour.com. Et ce que l'on peut voir, c'est que assez récemment, à la fin du mois d'août 2022, eh bien, il y a eu un trajet effectué par cet avion depuis la ville de Beckless, qui est juste à côté des studios de développement de Forza Horizon 5, hein, donc juste à côté de chez Playground Games, et qui a atterri à Staverton. Alors le truc, c'est que Staverton, c'est une ville un petit peu random, pour être honnête, mais je trouve ça assez bizarre, cette coïncidence entre les 4 lettres qui sont précisément l'immatriculation d'un avion qui est précisément passé à côté du studio de Playground Games, plus le What à côté écrit en gros, c'est peut-être pour teaser la prochaine extension. On peut peut-être imaginer qu'on changera de continent ou de pays et que le mieux pour ça, hein, pour changer de continent ou de pays, c'est de prendre l'avion ou c'est de prendre le bateau. Effectivement, Staverton étant une ville portuaire, il y a souvent des bateaux qui partent de là-bas. Le truc aussi, c'est que chez Playground Games, on le sait avec ce genre de format, parfois ils aiment bien mettre des indices complètement pétés au milieu d'indices qui veulent vraiment dire quelque chose. Alors peut-être qu'on va trop loin en cherchant justement des plaques d'immatriculation d'avion, peut-être que c'est simplement une coïncidence qui serait quand même assez étonnant. En tout cas, je kiffe vraiment toujours ce format Altered Being Tuesday, c'est vraiment chouette qu'ils le refassent de temps en temps. Malheureusement, ils le font pas aussi régulièrement que sur Horizon 4. Sur Horizon 4, c'était vraiment chaque mise à jour. Là, ça a été peut-être 3 ou 4 mises à jour sur les 13 de Forza Horizon 5. Ce qui est quand même cool, c'est qu'en ce moment, il y a plein d'actualités niveau jeu de course. On a la saison 13 de Forza Horizon 5 qui va être teasée très bientôt avec l'anniversaire du jeu et probablement peut-être du coup des surprises qui, je l'espère, seront de taille. Mais à côté de ça, le même jour, il y a le reveal du prochain Need for Speed, un Need for Speed 2022. Donc évidemment, je vous ferai une vidéo débrief de ce reveal là dès le lendemain. On a eu il y a quelques jours l'Early Access de Apex Point, la démo de Race to Vertex qui arrive dans quelques jours, la sortie de Dakar, on a également dans quelques temps aussi la sortie de WRC Generations. Pour en décembre, normalement, il y a la sortie de Race to Vertex, de KX Street et du prochain Need for Speed. Donc en fait, c'est vrai que cette année, on s'est un peu fait chier depuis la sortie de Forza Horizon 5, il n'y a pas eu de jeu de course, on va dire, vraiment récent à tenter. Et là, pour le coup, on risque d'avoir une fin d'année assez chargée et c'est chouette. Je kiffe quand il y a des news. C'est vraiment, on va dire, le moyen pour moi de continuer à me hyper et de m'intéresser à tous ces jeux-là. Donc très très hâte, voilà, de vous tenir au courant en vidéo de tous ces petits jeux, de tous ces
contenu, voilà, de toutes ces mises à jour et de tous ces teasers, trailers et tout ce qui va avec. Donc vivement la suite, évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées, voilà, plus ou moins tirées par les cheveux, hein, ils vous empêchent d'aller explorer des sujets un peu inabordés dans cette vidéo pour trouver des idées par rapport à ces indices. Mais dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous semble crédible ou pas. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un like, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, hein, comme d'habitude la chaîne Twitch sera en description, il y a un top commentaire, donc pensez à venir follow. Pensez si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui me soutiendra et qui vous fera profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez évidemment soutenir ma chaîne gratuitement aussi en faisant vos achats à prix réduit. Vous pouvez utiliser mon lien Instagram pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos configs, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera bien sûr profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.